Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le premier chapitre de notre cours de microbiologie générale sur la cellule bactérienne. Les bactéries en tant que micro-organismes unicellulaires jouent un rôle crucial dans divers écosystèmes, de la santé humaine au cycle bio-géochimique. Dans ce chapitre, nous allons d'abord explorer la structure et les caractéristiques des cellules bactériennes en mettant l'accent sur les différences entre les bactéries gram-positifs et les gram-négatifs. Nous débuterons par l'examen des composants fondamentaux de la cellule bactérienne et de leurs fonctions, et puis nous aborderons les techniques de laboratoire utilisées pour observer et différencier ces micro-organismes. Ce chapitre vise à identifier et décrire les principaux groupes de micro-organismes et leurs caractéristiques morphologiques et physiologiques. Expliquer les composants de la paroi cellulaire des bactéries gram-positifs et gram-négatifs. Comparer leurs caractéristiques. Et enfin, mettre en pratique des techniques de laboratoire pour la culture, la coloration et l'observation des micro-organismes. Structure et taille de la cellule bactérienne. La structure des cellules bactériennes est fondamentalement plus simple que celle des cellules eucaryotes. Elle se compose d'éléments constants présents chez toutes les bactéries ainsi que d'éléments variables ou facultatifs que l'on trouve uniquement chez certaines espèces. Ces éléments déterminent la morphologie et les modes de regroupement des bactéries, critères importants pour leur identification. En moyenne, les bactéries ont une taille de l'ordre de 1 à 10 micromètres. Mode de regroupement des bactéries. Les bactéries peuvent se présenter sous forme de cellules individuelles ou former des groupements caractéristiques qui varient selon l'espèce, en paires, en amas ordonnés, en chaînes ou en groupes de 4, les tétrades. Ces regroupements sont liés au mode de division cellulaire et sont souvent utilisés comme critères d'identification. La paroi bactérienne. La majorité des bactéries possèdent une paroi rigide qui sert d'exosquelette protecteur. Cette paroi joue un rôle essentiel dans la survie et l'identification des bactéries. En effet, la composition chimique de la paroi diffère de manière significative entre les bactéries gram-positifs et les gram-négatifs. Les gram-positifs possèdent une paroi épaisse riche en peptidoglycanes, tandis que les gram-négatifs ont une paroi plus fine entourée d'une membrane externe. Ces différences structurales sont fondamentales pour la coloration de grammes, une méthode de laboratoire largement utilisée pour distinguer ces deux types de bactéries. La coloration différentielle de grains. Au cours de nos travaux pratiques, les TP, nous allons réaliser la coloration différentielle de grains, une technique mise au point par Christian Gram en 1884. Cette méthode consiste en plusieurs étapes. La préparation du frottis bactérien, la coloration, le mordançage, la décoloration et enfin une coloration de contraste et une observation. Les différences dans la structure de la paroi cellulaire permettent aux bactéries gram-négatifs permettent aux bactéries gram-positifs de retenir la coloration violette, tandis que les gram-négatifs apparaissent en rose après la décoloration. Cette technique est essentielle non seulement pour l'identification des bactéries, mais aussi pour comprendre comment leur structure cellulaire affecte leur interaction avec leur environnement et leur réponse au traitement aux antibiotiques. Le rôle de la paroi bactérienne. La paroi bactérienne permet de donner la forme de la cellule bactérienne, assurer une protection contre les variations de la pression osmotique, participer à la mobilité. En effet, les flagelles sont implantés dans la membrane cytoplasmique mais ne peuvent pas fonctionner en absence de peptidoglycanes.
La perméabilité de la cellule. La paroi bactérienne permet le passage de petites molécules telles que l'eau, les sels minéraux et des métabolites simples essentiels à la survie de la bactérie. Structure de la membrane plasmique. Les lipides constituent la structure de base de la membrane cellulaire. Chaque molécule de lipide est amphipathique. Elle possède une partie hydrophobe, soluble dans l'huile, mais insoluble dans l'eau, et une partie hydrophile de nature opposée, portant un groupe en phosphate chargé négativement. Ces deux couches de molécules forment une double couche lipidique. Cette structure n'est pas figée. Elle suit le modèle de la mosaïque fluide où les molécules peuvent se déplacer latéralement et changer de position. Morphologie et fonction de la capsule. La capsule est une couche organique visqueuse élaborée par certaines bactéries dans certaines conditions de culture. Généralement, elle entoure une cellule. Si la couche est bien délimitée, elle est appelée capsule. Si elle est large et diffuse, elle est appelée couche visqueuse. Certaines bactéries possèdent des structures entourant la paroi. On distingue en réalité trois types de couches: la capsule, les couches mucoïdes et la couche S selon les bactéries. La capsule joue un rôle clé dans la virulence bactérienne. Elle protège la bactérie contre la phagocytose et des agents externes tout en agissant comme un facteur de virulence. Pour conclure, nous avons vu les principaux groupes de micro-organismes, leurs caractéristiques morphologiques et physiologiques, ainsi que les particularités des parois cellulaires des bactéries gram-positifs et les gram-négatifs. Comprendre ces concepts est crucial pour la suite de notre cours de microbiologie générale, car ils servent de base à l'étude de la résistance bactérienne aux antibiotiques et d'autres phénomènes microbiologiques. Enfin, merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions ou à demander des éclaircissements lors des séances des travaux dirigés, et à bientôt pour le prochain chapitre.